quand je revenais d'un week-end ou de mes ateliers, je me disais toujours, mais qu'est-ce que je fais là? Je me posais la question parce que même si c'est une entreprise qui a des valeurs qui sont proches des miennes, l'organisation, elle était trop pesante. Je me sentais plus du tout à ma place. Embauchée en 2003 dans une compagnie d'assurance, Sophie est restée dans cette même entreprise pendant 14 ans. D'abord responsable de la plateforme télémarketing les 7 premières années, elle est ensuite devenue responsable du service client avec la gestion d'une équipe de 20 collaborateurs. C'est mon trajet que je faisais tous les matins pour aller au travail. Je me souviens surtout de la première fois où je suis repassée devant, où je suis allée et où je me dis ben non, je rentre pas dans le parking, je vais pas travailler. Alors maintenant je me mets sur le parking visiteur. Le parking salarié il est derrière. Son métier de manager, Sophie l'a aimé. Mais un jour, le masque autoritaire que doit souvent porter un responsable d'équipe est devenu un poids trop lourd pour elle. J'en venais vraiment à plus être bien et surtout à ne pas avoir envie de venir. Ah, ça c'est terrible. J'étais vraiment en train de dépérir. Donc, et c'est pas dans mon caractère, et c'est pas dans ma façon d'être, et c'est pas ce que je veux. Donc à un moment donné, il faut faire un choix. Avant de quitter définitivement son travail, Sophie a eu ses peurs. La peur financière, bien sûr, mais aussi la peur de perdre une identité. Vous êtes à une soirée, vous rencontrez quelqu'un, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis responsable d'un service client dans les assurances. Voilà, il y a une identité. Moi, j'avais peur de ne plus l'avoir, cette identité. De me dire, mais comment je vais me présenter? Sa nouvelle identité, Sophie l'a trouvée. Elle a décidé d'enlever ce masque qui la pesait pour laisser apparaître le sourire. Car aujourd'hui, Sophie est déclencheur de bonheur. Et c'est lors d'un atelier de relaxation, un vendredi soir, qu'on la retrouve. Les bols tibétains font maintenant partie de son quotidien, tout comme la rigologie qu'elle pratique au cours d'ateliers pour particuliers, mais aussi en intervenant dans des entreprises. Un changement de profession qui n'a pas surpris son ancienne collègue. C'était évident qu'elle n'allait pas rester là très longtemps. Ou alors elle mourrait à petit feu. Mais c'était pas possible. Non, non. Bon, enfin, moi aussi, mon parcours, j'ai fait des changements professionnels où j'ai tourné des pages, etc. Donc pour moi, c'est pas spécialement. Il n'y a pas de peur à avoir, il faut le faire. Enfin, j'ai cette dynamique-là de me dire si ça va pas, si je suis pas bien, si je veux faire autre chose, ben faut le faire, faut y aller, quoi. C'est beaucoup plus handicapant, c'est beaucoup plus désolant de rester à un point et pas avancer. Donc ça, voilà, j'ai pas besoin de me forcer beaucoup pour lui dire à fonce. Elle fait maintenant ce qui la comble, ce qui la remplit de joie. Et peu à peu, qui lui permet de se développer. Là, on en avait des discussions quand j'avais pas le moral autour du café. Voilà, petit coup de fil, Catherine, on peut prendre un café. Comme quoi, le travail, ça crée aussi, ça donne aussi cette opportunité de rencontrer des chouettes personnes, de garder ces liens-là et voilà, de continuer à faire plein de choses et à être là l'une pour l'autre. Oui, tout à fait. Sophie a osé faire le grand saut il y a quelques années et aujourd'hui, elle en tire les bénéfices. S'il y a une chose dont je suis sûre et certaine, c'est que j'ai fait le bon choix. Et quand on me demande si j'ai un regret, non, aucun regret. Faire voilà, ce qui est bon pour vous maintenant. Voilà, pour revenir tranquillement.